Voilà, très bien. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bino Balandignon Soya RTVA. Merci Nandenge pour permettre Tokota encore une fois de plus na banda kuna bino na salon na bino. Alors, ezali émission na bino, émission na biso. Oyo bomesana kolanda chaque mardi na 17h30, chaque jeudi na 13h juste, ainsi que chaque dimanche na 18h juste. Alors, qui dit parole au prédicateur, nous sommes là pour étudier parole et prophétie. Il y a William Marion Branham. Alors, à chaque fois qu'on a émission parole au prédicateur, il y a toujours un invité ou disponible afin que Tokoka ko solo la nae. Alors, merci à vous. Merci Nabandeko Nyonso au Bazali disponible, au Bazali connecté, au Bazali branché pour na Kolanda Biso. Alors, vous appétez parce que émission à l'élo, une émission spéciale. Talara est tombé le 20 avril, c'est le même jour. Il y a fête, il y a Pâques. Alors, nous sommes avec le pasteur, le docteur. Quand je dis chirurgien de la parole, je crois que Bandeko Bazaba n'a pas disque dur. Il comprend directement de qui il s'agit. Mais avant cela, Nako Sepela, Toko Kako souhaiter joyeux anniversaire à un homme, à une personne. Je crois que Baotiko qu'on passé émission avec le frère John Kanono, c'est monsieur Alain Mokuna, le frère Christian. Tu as vu sa photo naïe. Voilà, monsieur Alain Mokuna est là. Tu souhaiter joyeux anniversaire, tu souhaiter bonheur, paix, élévation, réussite, succès. Et que bah année où ezali liboso na ezala plus meilleur na ba année où euti ko passé. Pourquoi pas te souhaiter à comme premier ministre, pourquoi pas te souhaiter à comme président de la République. Là c'était le frère Alain Mokuna. Merci à vous Christian Kazadi ou Azali na régie finale. Alors, dans l'équipe, avant d'appeler Sambote, na chirurgien de la parole, na appelé Mbote particulièrement na pasteur Olivier Foutila, ainsi que maman Olivier Foutila. Maman Olivier Foutila, nous sommes en direct, où est émission à ce que les sous rediffusion. Alors, na appelé pasteur Mathieu Bouiko, ainsi que tous nos pasteurs au Bazali, branché, bazali connecté, bazola nabiso en ce moment. Pe na pesi li susumbote particulièrement na pasteur Joseph Kafwa ou azali na Bibwa plutôt, je crois que azali pe connecté, boza ebele. Docteur Charles, que Dieu vous bénisse. Frère Toto Mabikou, que Dieu vous bénisse. Alors, je passe directement pour la présentation de notre invité. Bien que si na soufla kibino, quand je dis chirurgien de la parole, je crois que Bato Bazar a disque dur, ils ont déjà compris de qui il s'agit. Alors, n'appelle Mbote, shalom, que Dieu bénisse, pasteur. Shalom, frère Jérôme. Comment vous allez? Ngane la rotuna, obani, yo bani zo rotuna na ma question. Ngana zo peso. Yo ngane invité ou bien Ngane nazo peso mbote. Kobanda otu molangate. Nazo banda peso. Là c'est le pasteur Mike. Je ne sais pas quand on vous appelle chirurgien de la parole, les autres dérangent. Non, ça me dérange pas parce que tango un frère m'avait dit que yo panzara penel au banzambe très bien et puis au plaçant au bien. J'avais trouvé qu'il avait raison. Parce que le balanzambo message attend on a souka. Batu ebele ba bebisi yango. Biloko faible na ma pekisaki. Yango ndo tout monde n'est pas mal interpréter la parole, n'est pas disloquer la parole, n'est pas placer mal la parole. C'est ce que nous sommes en train de voir. Merci pasteur. Là c'était juste quelques mots introductifs
topesaki na pasteur, mais les sujets tokomeka mpe kolobela lisusu na pokwa ya lelo, normalement on devrait être avec le docteur Nicolas Kizito que j'ai sali en passant. Malheureusement il y a une forte pluie et bandaki depuis limité moyen abima ezate sous la pluie. Alors ndeto yambaki, comme le pasteur Mike était déjà là, alors nous présentons cette émission avec lui. Nous allons toujours continuer avec le même sujet concernant les milléniums et nous allons parler de tout sur la vie du millénium, les tabernacles du millénium, la procréation pendant les milléniums. Est-ce qu'il y aura les péchés pendant les milléniums? Est-ce que les milléniums c'est l'éternité? Est-ce que les milléniums, nous sommes déjà dans le millénium ou physique, ou nous attendons le millénium physique? Donc ce sont ces questions-là que nous allons essayer de poser au docteur Mike Mikempe, à Mikempe pour apporter lumière sur ça. Alors, conseil na sengi na bandeko nyonso bazolanda, prenez vos stylos, prenez vos bouts de papier et notez tout ce qui sera dit ici au plateau. Bon, notez nyonso. S'il y a des questions, s'il y a des suggestions, vous allez nous faire parvenir et nous allons demander au pasteur Mike qui est présent ici. Alors, pasteur Mike, je crois que normalement, les deux questions majeures, c'était sur les tabernacles du millénium ainsi que la procréation pendant les milléniums. Est-ce que Batubakobota pendant les milléniums, et ça sera par quel moyen au Batubakobota dans le millénium? Est-ce qu'on va adorer pendant les milléniums et ça sera dans quel tabernacle? Est-ce que ça sera dans les corps des frères Branham, tel que les autres disent que les tabernacles du millénium, c'est les corps physiques de William Branham? Il y a ceux-là aussi qui disent que le tabernacle du millénium, comme le pasteur Mike, ça sera le 4e temple physique qui sera construit pendant le millénium et nous allons adorer dans ce tabernacle physique-là. Donc le tabernacle physique, ça sera un grand temple qui sera construit pendant le millénium. Alors, je me pose aussi des questions avant d'appeler sa pasteur Maloba. Est-ce que Batunyon Sobakoleka la millénium, Tobadako Kanakata temple wana, ou bien Batunsu Babanofana Libanda ya temple? Là, c'est une question de réflexion. Alors, il y a aussi ceux-là qui disent que le tabernacle du millénium, c'est l'épouse. Il y a les autres qui disent que le tabernacle du millénium, c'est le corps de Jésus physique. Comme le docteur Nicolas Kizito qui croit que le tabernacle du millénium, ça sera le corps physique de Jésus-Christ. Ce sont ces questions-là que nous allons essayer d'énumérer avec le docteur Mike, et lorsque l'occasion se présentera encore de nouveau, nous allons les appeler tous les deux dans la même table ici et nous allons faire un débat amical. Alors, la première question que j'aimerais poser au pasteur, à Mekempe, pour définir qu'est-ce qu'est le millénium. Après, nous allons entrer dans d'autres questions. On a plus de 9 questions ou 10 questions que nous allons poser au pasteur. Alors, pasteur, la première question, nous voulons savoir qu'est-ce que le millénium. Le millénium veut dire quoi? Le millénium signifie quoi à la lumière du message du temps de la fin et de la Bible? Merci beaucoup, frère Jérôme. Tu sais, je voulais dire une chose. Les gens qui sont dans le message, la première des choses qu'ils doivent faire, ils ne peuvent pas oublier que nous sommes d'abord des chrétiens. Ok. Et un chrétien doit être comme Branham. Branham, quand il était venu sur la terre, la Bible existait déjà. Tu sais, il y a beaucoup de désembrouillements dans le message. C'est parce que les gens ne lisent pas la Bible. Si les gens lisaient la Bible, comme le frère Branham le dit dans la marque de la bête de 54,
paragraphe 12, Branham dit ceci. Tu peux noter là-bas, frère bien-aimé. Marc dans la Bible dit 13 mai 54, paragraphe 12. Nous n'avons aucun credo que Christ. Voilà le credo. Et aucune autre loi que l'amour, aucun autre livre que la Bible. Et Christ le chef. Et la Bible est notre manuel. Frère Jérôme, Branham dit que la Bible est notre manuel. Quand Branham prêchait, il n'avait pas de brochure à 54. Oh, il y a une brochure sur les 70 semaines de Daniel de 61 et il a des brochures sur quoi encore là? Cet âge de l'église, marque de la bête. Branham a prêché la Bible. Ok. Si Branham n'avait pas prêché la Bible, on ne pouvait pas croire le message de Branham. Nous étions dans les églises dénominationnelles où il y a des credos. Cela veut dire une pensée humaine qui est devenue la parole dans une église. Et les gens font de cette pensée la parole de Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, quand nous étions là-bas, on a trouvé que ce n'était pas la parole. Et quand on a écouté le frère Branham, ramener les gens dans la Bible, nous avons trouvé mieux de sortir de ces organisations, de ces églises dénominationnelles, pour écouter la voix du 7e ange, qui est William Aaron Branham. Quand vous me posez la question par rapport au millénium, le millénium en soi, on peut le définir avec six aspects. Ok. Nous pouvons dire que le millénium, c'est la période de 1000 ans après la fête des noces au ciel. Cela veut dire, quand nous fêtons la fête des noces au ciel, nous terminons la fête, nous descendons sur la terre pour faire 1000 ans sur la terre ici. Parce que selon 2 Pierre chapitre 3 verset 8, la Bible dit, un jour devant Dieu c'est 1000 ans. Ok. On peut définir aussi le millénium comme le nouveau Éden. Dieu a placé son fils Adam dans le jardin d'Éden. Son désir était que Adam puisse vivre éternellement. Mais il a péché. Comme Adam a péché, il n'a pas fait un jour devant Dieu. Il a fait combien? 930 ans. Parce que devant Dieu, un jour égale à 1000 ans. Donc on peut appeler le millénium le nouveau Éden. On peut appeler aussi le millénium comme le vrai sabbat, le vrai repos. On peut appeler aussi le millénium comme le Saint-Esprit. Vous vous reposez de péché de ce monde ici. Vous êtes en paix. Le frère Branham dit aussi que le millénium c'est la lune de miel. Et quand vous lisez aussi dans l'Éden de Satan, paragraphe 168, le prophète Branham appelle le millénium comme le premier cieux. Vous devez savoir qu'il y a 3 cieux, il y a 3 ciels. Ok? Quand Branham dit c'est le premier ciel, n'allez pas loin. C'est le 2e et le 3e ciel. 6e et 7e dimension. C'est ça la paix. Là-bas, il y a la paix.
Il n'y a pas de désordre là-bas, là où se trouve Jésus-Christ. Il n'y a pas de désordre dans la 6e dimension, là où les saints se trouvent. On peut appeler ça millénium. C'est pour ça que le frère Branham l'a dit. D'ailleurs, dans l'Éden de Satan, paragraphe 168. Vous comprenez? Alors, dans ça, nous pouvons lire aussi les prophètes. Hein? Alors, je tiens à signaler à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent que nous sommes en train de parler sur le millénium physique. Est-ce que nous sommes dans le millénium physique ou le millénium spirituel? Alors, j'aimerais que Pasteur Mike a précisé déjà que nous parlons sur le millénium à venir qui est physique. Oui. Non pas nous sommes où nous vivons déjà dans un millénium physique présentement là. Donc nous sommes en train de parler d'un millénium à venir, mais qui sera physique? Réel. 1000 ans, réel. Un millénium pas comme les autres, la présente. Nalinga qui n'a signalé pasteur, au niveau de la citation. Nalingi vraiment la bateau. Au moins à la RTV, nga nazara kimia na ganese. Mais na ba côté mususu wana sikona na tinda ka biso mutu moko ta bengala na RTV za chaîne na yo. Regarde. Ici nazoe bagé nazo lobela épouse. Nga nazara comme je t'ai toujours dit. Bon. Bah soi-disant croyant paye un message, bazo profiter. Bah incrédule peut bazo profiter. Mais ngai musala la mon travail, je travaille l'épouse. Je suis en train de faire sortir une épouse parole. La dame est Kyria. Azala sans tache ni rien de semblable dans ce monde, qu'il puisse savoir ce que le frère Branham me dit, la compréhension claire et nette des Écritures, afin qu'il soit prêt à l'enlèvement. La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre du 2 août 1964, paragraphe 124. Branham dit, le millénium ce n'est pas la fin. Il y aura encore du temps après le millénium. Le millénium c'est un espace de temps, mais pas la nouvelle terre. Non, pas du tout. Remarquez là-dedans, on va y arriver dans pas longtemps. Dans paragraphe 198, le frère Branham dit, remarquez, ce règne du millénium, le 1000 ans, ce n'est pas la nouvelle terre. Voyez-vous, les règnes de millénium est un règne différent. C'est là où nous allons. C'est là où nous allons. On doit comprendre que ce n'est pas encore le millénium accompli. Voilà. Le millénium, ce n'est pas la nouvelle terre et le nouveau ciel. Non, non. Ça, c'est seulement un endroit de repos, le millénium. Vous voyez? Une période de repos. Pas du tout le nouveau ciel et la nouvelle terre. En effet, vous voyez, dans le millénium, on a des choses qui ne pourraient pas aller là-dedans. Ok. C'est un type de l'ancien 7e jour de l'Éden. Le 7e jour après qu'il a fait le monde. Le 7e jour, il s'est reposé en Éden. C'est le millénium. Branham dit au paragraphe 202, je reviendrai, oui là, comme un roi avec sa reine. Il vient donner sa période de repos. Vous comprenez? Okay. Mais regarde quelque chose, frère Jérôme. N'allez pas comprendre que le repos, ça signifie nous allons croiser le monde. Nous sommes sur la terre, le repos, comme à Malibu, on prend les 2 pieds, on met sur une chaise, on se repose pendant 1000 ans. Non! Dieu, après le repos du 7e jour, il a travaillé. L'homme a été créé le 6e jour. Quel homme? Genèse 1, 6, 7. Faisons l'homme à notre image, un homme esprit. Mais après le 7e jour, Dieu a formé Adam de la poussière de la terre. Il a travaillé. C'est pour cela que tu verras que dans le millénium, nous devons travailler. Merci, pasteur. Parce que on a besoin que ce que nous sommes en train de dire ici,
ne fût-ce qu'une seule personne parmi bato bazola na biso azala édifié dans nous. A changé. A changé peu vision. Parce que au monde qui déjà dans millénium physique. Au monde lumière et le banzambe. OK. Et change comme. Exact. Donc je crois que le pasteur a bien défini les milléniums. Il a d'abord commencé à démontrer que les milléniums, c'est la période de 1000 ans après la fête des noces au ciel. Amen. Donc nous descendons sur la terre. Les milléniums est causé sur la terre. Amen. Il a encore dit que les milléniums, c'est le nouveau Éden. Il a encore dit que les milléniums, c'est le vrai sabbat. Il a encore dit que le millénium, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le millénium, c'est la lune de miel. Le millénium, c'est les premiers cieux. Je crois que toutes ces définitions-là, elles allient scripturaires, nakatia, parole. Mais encore une autre chose qu'il a ajouté, bien que dans le millénium, c'est le repos, mais il a dit que Dieu, après avoir créé l'homme, le 6e jour, il s'est reposé le 7e jour. Il s'est reposé le 7e jour, mais après le 7e jour, il a travaillé. Dieu, il a travaillé parce qu'il a formé l'homme de la poussière de la terre. Alors, Pasteur Mike, je crois que le problème est merci, que Dieu te bénisse. Nabi Kozala qui est un peu absent à RTVA pendant l'émission. Alors, vous avez défini les milléniums. Oui, frère. Alors, nous voulons poser une autre question. Okay. Et je crois que vous avez déjà répondu sur la question, je vous ai déjà précédé. Ouais. Concernant si le millénium est spirituel ou physique. Physique. Nous attendons un millénium physique. Le frère Branham le dit. Il dit ceci. Est-ce que millénium spirituel pèse? Millénium spirituel est un Saint-Esprit. Nakati ya âme. Nakati ya âme ya moto. Nakati ya moto. Ne toza wana. Tala nde tozomona pasi. Tozofinga te, tozotonga te. Eza misala ya mokili. Tozala biso na repos na yango. Tozoboma te. Tozolinga basi ya batu te. Tozoyiba te. Koyineza te. Toza na repos. Ok, eza misala ezosalama na mokili. Mais biso moye tosala yango eza te, toza na repos. Donc, selon le pasteur, si on peut parler du millénium maintenant, c'est le millénium spirituel. Spirituel, le Saint-Esprit. Mais le millénium, toujours développé. Il faut le baguer. Millénium, il y a Bible. Il y a Bible, il y a Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3, verset 5 à 7, à 9. C'est un millénium physique. Selon la lumière de la parole de Dieu, selon la Bible. Où la Bible dit que Satan sera lié. Merci. Au la millénium, parce que Satan encore là, le côté Zali. Kindumbe Zali, Kopome Zali. Ce n'est pas ça le millénium que la Bible. Rébellion ezana na est. Ezana na est. Ezana na est. Bakuluna. Pape de Rome azana nukuna. Donc yo kozala na même millénium na ba pape. Mais millénium aneni mbule zo beta makelele Poutine azawa na tout le monde bananga bazoboma bande. Non, na longoli bat baya accompagner ba ba millénium. Na millénium ngol au moins na lobi mbule zo beta. Na longoli yango passer ba doka sake na millénium mbule beta tete na millénium mbule ba na beta. Na millénium mbule beta. Frère, ozo bakisa kaka ba élément. Bakisa donc c'est-à-dire ngai na komi yo lobi na millénium mbule. Mais oui. Sikanga na silisanani. Kobanga te. Yo lobi ke na millénium mbula ekobeta. Oui. Ba téléspectateurs na ba téléspectatrices. Beaucoup ma question ana. Le pasteur Mike alobi pendant le millénium mbula ekobeta. Moye kozala te. Ngai na zolo ba makama mbula. Na lobi makama moyi te. Ça va. Ça va. Parce que selon définition à millénium, autant si biso que millénium mais appelle nouveau Éden. OK. On a jardin d'Éden moule banaya ko beta te. OK. Et ça question beaucoup mayango, nous allons poser la question au pasteur Mike.
Ok. Et je tiens à noter que le docteur Kizito est en train de suivre. N'a noté une autre chose au Ebakisami. Oh, pasteur Mike Abakissi. Alors, pasteur, tous les canons ont quelques questions. Alors, question suivante. Qui sont ceux qui seront dans les milléniums? Vous avez défini les milléniums. Alors, nous devons maintenant, nous voulons, ou nous cherchons à savoir, ceux-là qui vivront pendant les milléniums. Les abananes. Essaie un peu de nous expliquer ceux qui seront dans les milléniums là. Avant la question. Je sais que Batebele Bayebika qui est na kati millénium, ça sera l'épouse de Christ na époux seulement. C'est ça l'opinion publique. Oh Bayebike, ça sera seulement l'épouse et l'époux. Mais ajoutez ceci. Bateau nous sommes basés dans la 6e dimension. Oh basala 930 ans, 950 ans, qui ne sont pas l'épouses, comme Adam. La Bible les appelle les élus. Non, c'est selon frère Branham. Élu, Babengi, épouse, Adam élu. Olobi Abengi Adam élu. Non, mais l'écriture, voilà. Pendant ngala ngopé sa réponse au yangai. Cela veut dire ceux qui Adam o nzamba saka na mabele na Ève, baza ba élu. Seigneur Abengi bango épouse, bango nyonso baza épouse, nous croyons. OK. Vous avez pas? OK. Mais bon. Ba o apesa ki oka maya sala ki 930 ans na mabele. Azala bonus na ye. Waneza après. Kasi na millénium te. Au moins na kata 6e dimension. Tala. Au moins ni bateau nyonso baza na 6e dimension. Na pesa ki au compartiment ya bateau baza na kata 6e dimension. Et je vais ajouter encore quelque chose. Bateau ba ye barango te. Est-ce que vous avez que ba nyama pe ba la na 6e dimension? Ba nyama musu pe ba na 5e dimension. Parce que il y a des animaux qui seront dans les milléniums. Lelo ba kufa. Bazawa na 6e dimension. Banani. Banyama. Tokei papa. Ngala bika na moi ya frère Branham. Le chien ou à côté ou à quelle 6e dimension. C'est le chien de frère Branham. Et il faut y bango que Moloko pe baza. mais oui, na balion. tout. Tala, notez tout ce qui se dit ici. Regarde. N'abord que ce que mission est si libre bani ko s'acharner na ngai. Donc moi je ne fais que poser des questions aux chirurgiens de la parole. Là voilà. Ce sont les mots des chirurgiens, ce sont les paroles des chirurgiens. Les animaux sont au ciel. Ngai na lobi à part chien à frère Branham. Yo ka se épouse bani na frère Branham. Yo ka se épouse bani bongo yebi nyamo Paul azaki nango. Paul azaki na nyama. Yo yebi ngape na yebite. Bible lobite. La Bible lobite mais yeba yango ke lokola na millénium. Il y aura des animaux, il y aura des lions, il y aura des agneaux, il y aura des bêtes. Il y a la 6e dimension. Le problème est que si bateau bazoya na millénium, au moins ngano to aller a. Ceux qui toke na fête ya noces. Hein? Na kati ya fête ya noces. Bateau bazala na bango nyonso. 6e dimension vidée. Baye na 7e. Basali fête. Fête ils sont resili. Ils sont obligés de faire un jour wana na mabele awa. Ce qu'on appelle le millénium. Il y a même les 144 000 serviteurs. Les énigmes du temple. Voilà. Bon, bazala béni qui a temple ni. Yango zomona donc cela veut dire na koloba mingite to comme la question wana parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent le temple qui sera érigé dans les milléniums. Tu repères sa citation et puis tu expliquer bango. Il faut être humble. Dans la vie, il faut être très humble. En plus, aussi une lumière de la parole, Saint-Esprit Bakisami. Vous comprenez? Bato barozala kuna onga na bisio. Épouse, oyo lobi beli, tozui badan, ceux qui bangonyo, so baza ba eli, bansea
bassin ancien testament nyonso. Hein? Bon, dans la bisoyo, on a des épouses, aux huit, les 144 000, qui sont les 12 tribus des fils de tout d'Israël. D'Israël, il y a Apocalypse chapitre 7, verset 5 à 8. Ok. N'oubliez pas d'ajouter les animaux. Na millennium. Non, na millennium, on a la limite que banyama. Na banyama ya mai, ya malamu. Ngaye logo na soulevé. Ba monstre marin te. Parce que dans la mer, il y a aussi des monstres marins. Voilà. Ba on a millennium ba ozate. Voilà. Banyama malamu. Voilà. Parce que troisième guerre mondiale, frère, ils ont blaguité. Nous venons dans le millénium faire quoi? Marcher sur les cendres des méchants. Merci. Là, c'est le pasteur Mike Mekempe, le chirurgien de la parole. À l'objet pendant les milléniums, ça ne sera pas seulement l'épouse, le 144 000, le saints de l'Ancien Testament, et les animaux, là, tout le monde. Selon Ésaïe 65. Okay. Là aussi, il y a le docteur Nicolas qui croit de cette manière-là. Okay. Et si ça sera la toute première fois au Tokomon à Lyon, à Zolia Matiti, na même ici, okay. Donc, c'est ça un peu. Merci beaucoup, pasteur Mike. Par rapport au gouvernement à Millennium, comment cela va se passer? Parce que répondre au moins il va tonnerre au batoyo. On a quand un message à Branham, bazar na ba tonnerre, bazar na ba biloko. Ça, ce sont des tonnerres. Okay. Il faut que le Saint-Esprit a fongola yo. Saint-Esprit Nzambe, c'est ton Dieu. Vous comprenez? Fafongolo babiloko. Na millénium, il y a un gouvernement mondial qui se fera. Regarde. Au monde tant que zoloba, millénium est un nouveau Éden. Hein? Na linga na lobeloko moko oyo. Oyo kotisa par rapport à Mbula. You lo bate. Tala, au moins le gouvernement il y a millénium. Nous aurons qu'un seul roi. Okay. Qui est Jésus-Christ. Aux hommes. Tout balongola na ba penser na bango que Jésus-Christ a Rosananda kumoko littéral botongeli ya 2-3 chambres. Okay. Na millénium n'est palais moko royal où Jésus-Christ va régner là-bas comme roi. Il y règne spirituellement et physiquement comme roi, mais pas comme le règne de ce monde. Botongeli ndaku moko maison blanche Palais présidentiel. na Israël, Yesu afandaka kuna en tant que roi, parce que dans le gouvernement mondial du millénium, nous avons 5 continents. Les États-Unis d'Amérique, il y aura un président là-bas. N'a pas comment on a eu. Non. Il faut donner tous aux commandes. On dit c'est le gouvernement de Christ où il n'y aura pas de l'injustice. Mais les États-Unis, président à cause Branham. Donc, frère Branham, on a président des États-Unis. Pendant les milléniums. États-Unis wana. Ngai naza koyebisa yo. Donc, frère Branham sera le président des États-Unis pendant les milléniums. Voilà. Moutako diriger États-Unis. Moutako diriger États-Unis. Hein? Na gouvernement à Jésus-Christ des États-Unis, c'est Branham. Bon, on a RDC. Be Baruti Kasum. Bon, on a Israël. Na habité. Bon, on a Russie. Na ebi épouse ozo émerger kuna te. Ngana o diriger Bulungu. Donc, yo ti na millénium on ira Bulungu côté molile côté à 18h. Ainsi dit le Seigneur Yoka. Mike, ainsi dit le Seigneur, ton ministère ça sera dans un village. Na lobi boye. Donc yo ti na millénium yo lingeka oza na Bulungu. Mais batini nga yo.
nalongwa bulungu na yawa nalobi boye tala omoni landa omona RDC na gouvernement ya Jésus-Christ il a un président pour la RDC. Jésus-Christ sera le roi. C'est lui le roi du monde entier. Mais chaque nation, chaque pays, ils ont un président. C'est-à-dire quoi? Ouais. Ceux qui William Branham est président des États-Unis. Ok. Pendant cette période-là de 1000 ans. Oui. Donc tout le bandi mignon, ce bandi mal ministère ya William Branham, bangonde bazalanaï. Mais vous expliquer, cela veut dire bah oh baza épouse ton dimi frère Branham à cause de l'iloba ya Christ. Donc bisognon so tokozana sima William Branham. Non, est-ce que batunyo so bandimi Branham te épouse de Christ yozo soara ya temps de la ya temps o ya suka. Nazo soango parce que toyambi un prophète oyo ayeli biso message. Moi je parle de l'épouse de l'âge de la Odyssée ou à croire na William Branham. Yangwana épouse ya la Odyssée ou à croire na William Branham. Et ça maloba Branham, ça maloba Jésus-Christ. Ce n'est pas Branham qui règne sur nous, c'est la parole de Christ qui règne sur nous à travers William Branham. Regarde maintenant. Na gouvernement. Yes en tant que le roi des rois. Na mokili mobimba na millénium te ko kanga makolote le quoi repoto fan. Vous comprenez? Nous allons travailler. Il y aura une administration de Christ. Et ça te ko kende ko te abatu pona batu ba bongo la mitema. Mais la réjouissance d'être fils et fille de Dieu dans le millénium. Regarde. Ndena lobi ce gouvernement là et mondial na Congo Brazzaville. Ok? S'il y a un ministre du message ou un épouse ou un émerger, Seigneur a besoin en tant que président na Congo Brazzaville. Un système a un mandat parce que tous les prophètes prophètes na Israël le système a un mandat. Donc Abraham a conduit pendant 5 ans. Isaac a bon, voilà tu éviter nous Isaac a dit bon noter ça. Voilà tu éviter. Est-ce que dans le Bible na poser une question. Est-ce que Jésus a changé pour l'année? Dans le Bible. Parce que bateau regarde, le millénium c'est un oui parfait. Mouto batie kuna pour diriger RDC, toi diriger États-Unis. Dans le Israël, pour Israël, ba prophète ba ebele. Ba prophète ba leke ebele. Le système a mandat. Bon, mandat kuna zate. Soyi ba tio kuna. Abraham, c'est que ça Abraham. Soyi za Abraham asali Milan na ye. C'est que ça David, c'est que ça David. Asali Milan na ye en tant que aime ce que ça David. Non, qui ne te cause à David. Le plus grand roi à Israël, je crois c'est David hein. Et cause à David. Merci. Notez toutes les questions. Là, c'est le docteur Mike, le chirurgien de la parole. Et cause à David. Notez toutes les questions. Notez vos questions. Pardon. Tu vas comprendre. Au moins, tu as été dans Satan. Voilà. Depuis ma soume kota la mokili. Nzambe a dirigé mokili on a Satan. Ensemble. Parce que toute autorité vient de Dieu. Voilà. Romains chapitre 13 verset 1. Voilà. L'autorité que Satan a maintenant aujourd'hui dans ce monde, c'est Dieu qui lui a donné. Après cette autorité, souviens-toi de Matthieu 4. Hein? Satan s'est qui soit fou comme il avait. Jésus a refusé. Le frère Bonhomme dit, Satan l'a qui sié, bah royaume nyon sur mon cœur. Biso ko fou comme il est. Vous comprenez? Na ko pesa yo ba royaume o nyon so. Jésus qui s'est discuté parce que il savait, dans la citation on a suite, mais le frère Branham en parle. Jésus savait, vous comprenez, qu'il gouvernerait où? Dans le millénium. Pasteur Mike. Ouais. Je crois que ma question Moussoussou n'a qu'au poser au mercato qui est d'abord trop vite par rapport, il y a des grandes questions. Ouais. Oyo et sengeli o mekelpe ko démontrer ou bien ko yebisa na balanzan parce que dans l'émission à la fois passée on était avec le docteur Kizito que j'ai salé encore une fois de plus à jeu empêchement à cause de la pluie
il y a 2 points qui ont été soulevés et vous avez appelé pour répondre ou argumenter par rapport à la création pendant les milléniums. Et la deuxième chose, c'était sur les tabernacles du millénium. Alors, par rapport à la procréation, je crois que procédé à procréation, selon le docteur Kizito, le docteur Kizito avait démontré que millénium étant ancien 7e jour de l'Éden, le seul ou la seule manière oyo tokobota na millénium ndenge ezalaki na ancienne Éden avant que péché ekota, c'était au moyen de la parole parlée. Donc le sexe avant le péché, Adam et Ève bakokaki ko pratiquer yango te pour avoir des enfants. Et je crois qu'il y a une critique que le docteur Kizito avait présenté noir sur blanc. Nayebi koyebi yango mais nakoloba yango te jour bokozala awa il va présenter ça. Alors essaye un peu de nous expliquer par rapport à ça. La procréation au moyen du sexe pendant les milléniums n'a pas encore glorifié. Comment cela va se passer? Parce que n'a pas encore glorifié, selon le message de William Branham, les 5 sens. Ils ont même dit à tout moment, la colula et tout, ça ne va plus exister. Alors, comment la procréation par le sexe va se faire pendant les milléniums? Topé si malobalan pas inaye. Ah, et là on a kamona. Ba 500 c'est ça. Non, yo répondre nanou. Non, nazo tout na yo parce qu'on lobby avec le corps glorifié. Yo tout na ngaité. Mais c'est faux. Yo tout na avec le corps glorifié, ba 500 c'est ça la tête. C'est faux. Le corps glorifié c'est quoi? Oyo toza na ngosiko. Corps toza 500. Mais oui, les 500 c'est ani. Et dans le goût, non? Ok, papa, yo répond. Yo le vois avec tant que dans un millénium. Ngai na ngina lo baté. Manga. Tant que lia mango, on va goûter. Jérôme, c'est que ça a gâté. Regarde, dans le millénium, avec question, il y a pas de téléspectateurs. Yo répondre. Avec les 500, c'est comme ça la tête. Pour échapper, yo répondre non. Non, avant na comme la procréation, na ligne na longola équivoque wana que dans le corps glorifié, les 5 sens ne vont pas fonctionner. C'est faux. Nous allons voir. Je vais te voir, je vais te toucher, je vais écouter, je vais goûter. C'est un corps parfait. Dans le millénium, nous avons des corps parfaits. Tout ce qui a été imparfait dans l'Éden de Satan, dans le millénium, ça devient parfait. Une femme qui était stérile dans l'Éden de Satan, elle devient féconde dans le millénium. Une femme qui n'avait pas d'enfant dans l'Éden de Satan, Nakatia millénium, elle aura des enfants. Vous comprenez? Regarde là où vous n'avez pas vu. Vous êtes en train de comparer l'Éden qui était à la Mésopotamie, l'ancienne Mésopotamie, le nouveau Irak ici. En Afrique. Quelle Afrique? Jardin d'Éden des Aki en Afrique. Son a lobby au pasteur Maïga. Mésopotamie. Son a lobby au na lobak. Mais regarde dans l'encyclopédie. Non, la Bible. La Bible dit quoi? Est-ce l'Égypte? Yo lo banane. Ah, bon, regarde. Jardin d'Éden des Aki la Mésopotamie, en Afrique. Na noté, na noté quoi. C'est dans quel pays aujourd'hui? Non, dans tout la question, c'est dans quel? C'est en Égypte. Bon, moi je dis que pasteur Mike Azol n'a s'échappé dans la question de la procréation. Le problème avec des gens, les gens ne veulent pas lire. Nazo qui na réponse à Rupesayo. Avec les corps glorifiés, la nanga bien, tous les 5 sens vont fonctionner. Adam et Ève, avant le péché, ils étaient nus. Vous comprenez? Mais nous, en Éden, des milléniums, le nouveau Éden, nous ne serons pas nus.
Faites attention avec des comparaisons. Comme là-bas en Éden, ils n'avaient pas fait les rapports sexuels. Ils étaient nus, vous comprenez? Maintenant, nous aussi dans le millénium, nous serons nus, on ne va pas faire les rapports sexuels. Mais ça, c'est quelle façon de comprendre des choses? Celui qui est estropillé dans l'Éden ici de Satan, s'il épouse, quand la trompette va sonner, il y a un changement qui va se faire. Nous serons changés à un clin d'œil. Les aveugles, hein? Suis-moi. Les aveugles verront pendant le changement de cette trompette là, nous serons changés à un clin d'œil. Biloko nyonso ezalaki imparfait. Natalaki na internet, j'ai vu les siamois, bato bazaka mibale wana. Merci moi sinangai. Nabi chéri, tu as vu les siamois, s'ils croient la parole de Dieu, ils vivent la parole de Dieu. Et s'ils sont épouses, ils croient aussi au prophète Branham. Quand ils seront changés, bon au kabwana. Ozolanda la danga de frère Jérôme. Tant aux autres bakuna aux kim sanga ba idée. Il faut la ngai. C'est ça ma question batwazo tunanga. Landa. Bako kabwana. Changement, bah comme deux personnes sur coup. Makolo bimi, misu bimi. On doit comprendre. Et bamati na fête de noces. Ce sont des gens parfaits spirituellement. Parfaits spirituellement d'accord. Oh bah on s'en a fait tu vois. Vous comprenez? Le grand problème que vous avez maintenant, c'est le problème maintenant hein, de la procréation par les sexes. Ok. Vous voulez me dire que les femmes dans le millénium, ils n'auront pas l'ovulation? Vous voulez me dire que dans le millénium, les femmes ne vont pas régler? Non. Le corps fonctionnera normalement. Le corps humain, le corps humain fonctionnera. Dieu n'a pas... Là, tu vois les sexes. Regarde. Les sexes aujourd'hui, pour nous les mariés, au bali moi si normalement, aux autres la rapport sexuel, il n'y a pas de péché. Le péché c'est seulement quand vous faites ça, quand le sexe devient une débauche dans le mariage. Tu connais la débauche c'est quoi? C'est le rapport sexuel annexé. Selon 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Tu es marié, tu fais les rapports sexuels annexés, cela devient la débauche. Et là, c'est un péché. Mais si tu fais ça, comme la Bible dit, un peu de temps, et tu vas prier, là, il n'y a pas de péché. Dans les milléniums, ce n'est pas interdit. Il n'y a aucune écriture qui dit qu'il n'y aura pas d'érection pour nous les hommes. Il n'y a aucune critique qui dit que la femme n'aura pas de sentiments. Le millénium, c'est le parfait. C'est comme l'éternité. C'est pour ça que le frère Branham me dit que dans le 7e saut, vous comprenez, il va jusqu'à la fin du millénium. Et l'introduction au millénium. Donc, c'est-à-dire, non, le 7e saut commence déjà, non? Quand vous entrez dans le millénium, vous êtes déjà dans le 7e saut. C'est un mystère. Pasteur, écriture noir sur blanc, soit dans le message ou dans la Bible. Parce que moi je me souviens que tant Motobandi émission, vous avez lu une écriture là dans la marque de la bête. Frère Branham me dit que la Bible c'est notre manuel. Ok. Alors, est-ce que tu as une écriture pour nous prouver? Ton explication c'est bien. Hein? Explication on peut se passer en qui toque. Pour le baga déjà bien. Mais alors, nous voulons une écriture noir sur blanc. Ok. Qui nous montre ou qui nous démontre que pendant les milléniums, la procréation par les sexes écossales, c'est ce qu'on est en train de chercher. Est-ce qu'il y a une écriture dans la Bible? Est-ce qu'il y a une écriture dans le message? Mais qu'un peut démontrer avec les écritures à l'appui par rapport à la procréation pendant les milléniums? Bon, Ésaïe 65, 23 et lobby,
Ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Vous comprenez? Il y a un endroit là, c'est dans Ésaïe 66, verset 7. Hein? Une écriture aux autant confirmer que procréation par le sexe c'est au Salem. Té, nazo pesa na procréation au Salem. OK. Kobota mais toyebi. Zela to Balobi, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné le jour à un fils. Cette écriture, je sais que cela a des applications. Mais l'autre application par rapport à la Nouvelle Jérusalem, je cache. Prenons l'application réelle. OK. Na kati Eden, il y a Satan. Moi, si avant Bota, à cause de Nini, à cause de péché. Malédiction. Merci. Dans les milléniums, Satan est lié, il n'y a pas de péché. Une écriture biblique comme ça que cette procréation se fera par les sexes exaltés. Ni dans les messages. Frère Branham parle bien côté. Frère Branham, bon, on a habité dans mon tour dans la Bible. Mais là, où est la Bible par rapport à la procréation? Il y a qu'ils auront des enfants. Vous avez lu une écriture là dans Ésaïe 65, si je m'abuse, oui. Où je ne me trompe pas, ils en 17, 23, verset 23, où il y a Ésaïe 65. Ésaïe 65, combien? 23. Alors, on aura des enfants. Là, oui. Nous croyons. Il y aura des enfants. Le problème, c'est biso et ça y a procréation. Alors, d'abord, merci pour la sincérité, Nayo. Comme vous venez de le dire, qu'il n'y a pas une écriture dans la Bible, ni dans le message, qui parle de la procréation par le sexe. C'est ça, non? Oui. Donc, il y a ni les... Non, exact que le quoi la Bible, balobite que ça sera par les sexes ou par la parole. On nie que parce que nous avons ba façon mi balé au moins na koya. Vous comprenez? Moi na koya par la parole. On a vu ça avec notre sœur Marie. On a vu ça aussi avec notre sœur Marie, Joseph Atamboula qui n'a pas eu Jacques. Vous comprenez? Les qui en a né, il y a Jésus-Christ. Petit frère naïe. Petit frère naïe. Pourquoi vous voulez seulement par la parole? Vous croyez seulement par la parole et par les sexes, vous ne croyez pas? Nous croyons par la parole parce que nous avons lu ce que le message et la Bible dit. Alors nous voulons d'abord le message et la Bible interdit que la procréation ne peut pas se faire par les sexes. Oui. On reste d'abord sur ce que le message dit et ce que la Bible dit, que cette naissance-là, notre frère Branham, il dit qu'on n'aura plus à renaître. Dans l'écriture, c'est dans Arrive-t-il à Dieu d'échanger son avis au sujet de sa parole. Paragraphe 93-94, la traduction La Voix de Dieu, c'est cette écriture-là. Il dit qu'on n'aura plus à renaître. Renaître comment? Mais naître, non? De nos pères et de nos mères, non? Mais c'est ça, non? Toi, tu ne vas pas... Oui. Non, allez. Non, allons-y d'abord. Allons-y d'abord. Allons-y d'abord. Non, moi je veux qu'on reste d'abord sur ce que vous venez de dire. Comme il n'y a pas une écriture noir sur blanc, que ce soit dans la Bible ou dans le message, qui dit que nous allons avoir des enfants par la parole ou par les sexes. Non, avoir des enfants par le sexe. J'aimerais qu'on s'arrête d'abord là. Toi qui n'est là, on a deuxième question. Parce que la chose que j'ai aimé en vous, c'est la sincérité. Parce qu'au temps, mais nous vous donnons encore le temps. Le plateau est là. Nous allons vous recevoir encore. Toi qui n'est là, on a deuxième question. Parce que là aussi, les gens attendent. La deuxième question, c'est par rapport
au tabernacle du millénium. Non, moi je... Pardon frère Jérôme, je ne suis pas encore satisfait par rapport à la procréation. Non, c'est moi qui dirais que je ne suis pas encore satisfait parce que vous m'avez dit qu'il n'y a pas une écriture. Mais Sikoyo, la procréation se fera comment? Dans le millénium. Non, non. Il y a que moi je crois. Non, on a des possibilités. Oui. Par la parole, vous le croyez aussi. Oui. Et vous connaissez comment cela va se faire. Oui. Deuxième possibilité, il y a par le sexe. Le sexe. Quand on dit par la parole, c'est que vous avez aussi des écritures. Que Frère Branham parle, que la Bible parle. Mais la question, il y a par le sexe, nous avons une écriture. Ouais, ouais. Mais vous le croyez qu'au moins ça va se faire. Alors, regarde. On a positionné là-bas dans un Landa, pourquoi nazo ndima par le sexe et ça les mapper? Parce que péché vous a laté. Vous comprenez? Péché vous a laté. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans les milléniums. Tant que vous makuna bako toroyo que la bateau ba narosa masumu surtout ya ekobo mawa. Il y a beaucoup de choses, je vais te dire ça après l'émission. Ok. Tu sais, regarde. Ok. Les gens ne croient pas que le frère Branham, dans les milléniums, il sera polygame. Beaucoup de gens ne croient pas ça. Mais dans ce qu'on a, non. Non, regarde. On a résolu déjà cette question. Ah, vous avez résolu ça? C'est déjà résolu. Tu as dit que Medana. Ah, ça n'a pas signé mi balé. On peut savoir possibilité. Parce que ça a nandaku. Dans le Bible, cette question-là a été déjà résolue. Parce que c'est la question que Meda, que la sœur Meda a posée à Frère Branham. Que tu disais que qui jalouse. Jalousie Kolumboa. De l'autre côté. Regarde, na fait annonce. Azana basine mi balé. Meda na op. Na Meda. Ok. Babengi bango bayepe bale sili. Kuna na likolo loko atozana bakor la biso glorifié. Vous comprendre? Il y a beaucoup de choses que je cache. Tolé et Sili. Tant que tozo kita sikoyo na millénium, akozala na ndaku. Tongo ekozala, butu pe ekozala. Tozala banda. Balali pe ensemble. Frère. Christian Kazadilanda komaka nazo benga yo nazo tchao témoin. Komaka. Bon, alors, il y a question moko eza, pardon. Question moko eza, pardon. Non, docteur Mike, si vous naebi. Ouais. Toko tananu na tabernacle du millénium. OK. Parce que c'est parmi la doctrine oyo et mener un peu embrouillement dans le monde et un message concernant les tabernacles du millénium. Comme je vous ai dit à l'introduction de l'émission, il y a ceux-là qui croient que le tabernacle du millénium, ça sera le corps physique des frères Branham. Parce qu'ils disent que l'épouse Azaka William Branham. Il y a aussi ceux-là qui disent que dans le millénium, le tabernacle là, ça sera le corps physique de Jésus-Christ. Parce qu'il sera fils de David, assis sur le trône de David. Il y a aussi ceux-là qui croient que le tabernacle du millénium, ça sera l'épouse de Christ. Mais selon ce que je vous ai suivi, je vous ai entendu, na intervention na yo et à la fois passée pendant qu'on faisait l'émission avec le docteur Kizid, vous avez précisé que dans le millénium, il y aura un autre quatrième temple. Un bâtiment physique. Alors, quand vous avez dit ça, la question qui m'est venue à l'esprit à Koyeba, pendant le millénium, Tokozala combien de personnes? Et na kati ya temple wana, est-ce que Tokobanda kokoka la kati na yango bien dengenin? Alors, essaye un peu de nous démontrer avec les Écritures comment cette possibilité-là, tabernacle physique, temple net, barouti tabernacle, et ça la pendant le millénium. Topé sur Malon. Merci frère. Normalement, pour Israël, le temple de Salomon, Salomon a construit ça quand on a 4e année quand il était au pouvoir. Il a fait 7 ans. C'est pour ça que nous remercions notre Dieu que nous sommes vraiment dans la volonté parfaite. Parce que notre temple de Barouti Tabernacle, c'est
C'est vraiment un temple comme le temple de Salomon. Le temple de Salomon a fait 7 ans. Non, là, notre temple, on a construit ça pendant 14 ans. Okay. La même colonne de feu qui t'a n'a pas Salomon, c'est la même colonne de feu qui t'a pas l'Abisso. Tout ça humble, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de Jésus-Christ lui-même. Et ça, volonté naïe. Okay. Oui, réellement, dans le millénium, il y aura un temple qui sera érigé. Narate millénium. C'est le 4e temple. Le premier temple, c'est le temple de Salomon, détruit en haut par Nebuchadnezzar, reconstruit par le fondement, a été reconstruit par Zorobabel. Ok. Alors, comment on appelle ça? Les alentours ou les extensions de cela a été reconstruit et monté par Hérode. Ok. Et cela a été détruit par le général Titus à l'an 70. Maintenant, nous sommes en train de causer avec toi. Il y a le 3e temple qui sera érigé là-bas. Ce 3e, parce qu'il n'y a pas encore le temple de Jérusalem là-bas. Voilà. Le 3e temple doit être érigé. Et ce temple-là, c'est là où la bête entrera pour se proclamer Dieu. C'est dans ce temple-là que la bête va faire cesser les sacrifices et les offrandes selon Daniel chapitre 9 verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. À la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. C'est la bête que vous connaissez, l'Antichrist. Il va se proclamer Dieu dans ce temple-là qui est érigé là. Ce temple, le 3e temple que les enfants des Israël sont en train de faire, partout dans le monde. Ils sont, non, pour eux, les Juifs, ils sont en train d'attendre le Jésus-Christ. Et ils sont en train de construire ce temple-là. Ils se reconnaissent coupables. Vous comprenez? Donc, ils ont dit voile dans bango. Tu sais, ils sont aveuglés. Mais maintenant, ils voient et ça nini. Et ça, on l'a bango mouké. Bazo n'inga pas reconnaître Christ. Or que nous savons que pendant qu'ils vont reconnaître Christ, le pouce du Seigneur ne sera pas ici. Et bango peut bazo quand que Christ, selon Daniel chapitre 7 27, entrera là-bas dans ce temple-là pour faire cesser les sacrifices et les offrandes. Okay. Or que Jésus-Christ n'entrera pas dans ce temple-là. Jésus-Christ n'entrera pas dans le 3e temple. Celui qui entrera dans ce temple-là et se proclamer Dieu, c'est l'Antichrist. Les papes. Papa. Et c'est pour bientôt. Je sais que Maramosé Bela Koloba, tu sais que je suis un peu faible, mais regarde, ils ont déjà retrouvé la vache rouge du nombre 19 pour l'expiation. Et ils se sentir coupables. La vache rouge, on a Mexique, c'est belé dans Israël. Pour Nabango, il doit faire l'expiation, la réparation. Il reconnaît que nous avons tué le Messie. Il était pour nous. Si vous vous souvenez, au retour des enfants d'Israël, en 1948, à l'opération tapis volant, quand il rentrait, il disait quoi? Nous sommes en train de rentrer pour attendre la venue de Messie. Vous comprenez? Depuis 1948, il remarque que Israël est toujours envahi par des guerres, les Palestiniens, il y a les groupes Al-Qassada, il y a les Hezbollah et tout qu'on sort dans la bande de Gaza. Et maintenant, les rabbins juifs ont dit non, nous le Messie était venu pour nous. Nous devons faire quoi? Le 3e temple, et nous savons que Christ viendra. Mais maintenant ils sont voilés, ils ne savent pas comment Christ va venir. Ils sont en train de faire le 3e temple. Regarde, ils feront ce 3e temple, les sacrifices et les offrandes vont reprendre comme dans l'Ancien Testament. Il y aura des sacrificateurs là-bas qui amèneront, tu sais qu'il y a le judaïsme là-bas, non? Qui croient jusqu'aujourd'hui à la Torah. Ils vont maintenant reprendre l'adoration lévitique. Alors, regarde, ils vont ériger ce temple-là, le 3e temple. Quand le 3e temple est érigé, ils sont déjà en train de faire ça. Nous ne serons pas là. Regarde, nous sommes au ciel.
On termine, regarde, nous terminons la fête des noces. Mais vous devez savoir que la troisième guerre mondiale, le début de cela commence quand l'épouse quitte. Nous appelons ça la grande tribulation, hein, par rapport au fléau, mais par rapport aux tractations, à l'alliance que l'Antichrist aura avec la Rome, pardon, aura avec le juif, dont les tractations commencent déjà quand l'épouse quitte sur la terre. Je t'avais dit l'autre fois là qu'il y a aussi l'alliance de la coalition arabe avec la Russie qui est Gog. Les Magog, ce sont la coalition des pays arabes, Iran, Turquie, Irak, tous ceux qui sont là, pour attaquer quoi? Israël. Ça commence déjà quand l'épouse de Christ quitte, c'est dans Ézéchiel 38. Et maintenant, quand nous terminons maintenant la fête des noces, la troisième guerre mondiale qui se fera, les gens doivent savoir que dans la troisième guerre mondiale, Dieu au ciel aussi enverra le feu. Nathan Lango? Tu sais, non, Tozolanda, c'est bien. À la troisième guerre mondiale, selon Ézéchiel 38, versets 18 à 22, Jésus dit, je ferai pleuvoir le feu. Ça, ce n'est pas Gog et Magog. Ça, c'est la troisième guerre mondiale. Il va faire pleuvoir le feu et les soufre sur lui et ses troupes. Qui? La Russie avec la coalition arabe. Selon Ézéchiel 38, 18 jusqu'à 22. Même dans Job 38, versets 22 à 23, le Seigneur va faire pleuvoir, il y a 45 kilos, glace, pour attaquer cette coalition. Regardez, il y a la Russie qui va bombarder Israël parce qu'il sera soutenu par la bête qui a des têtes, qui est de l'Apocalypse chapitre 13. Vous comprenez? Et ce temple-là, vous comprenez, sera détruit pendant la troisième guerre mondiale. Le troisième temple sera détruit à la troisième guerre mondiale. Et regarde, et ce temple-là, maintenant, ça se trouve au mont Morija. Le temple-là. Et ça, l'esplanade, je lisais ça, si c'est dans la mosquée, si c'est de Al-Qassa, quelque chose de comme ça. Hein? Mais beaucoup de gens ont la confusion de la nouvelle Jérusalem qui descendra avec ce temple-là de l'Apocalypse chapitre 20 verset 9 qu'on appelle la ville sainte. Regardez. La nouvelle Jérusalem ne descend pas dans le millénium. La nouvelle Jérusalem descend non sur Morija, mais ça descendra à Sion. Ça ne peut pas descendre à Morija. Parce que il doit régner comme qui? Comme un roi. Vous comprenez? D'éternité en éternité. Maintenant, j'entre maintenant. Le frère Branham dit, dans les 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel, son 6e bit pour oindre le Saint des Saints. Paragraphe 116. Maintenant, pour oindre le Saint des Saints, Jésus est déjà oint. Pas vrai? Dans le livre des Actes, il est dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant les malades, ainsi de suite. Il est le Messie. Et le Messie veut dire oint. Pas vrai? Mais ici, au temps de la fin, il doit oindre les saints des saints. Alléluia. Paragraphe 118. Toujours dans les subites de la visite de Gabriel à Daniel. Les saints des saints, qu'est-ce? À mon avis, je crois que je peux le prouver par les Écritures. Oindre les saints des saints, ça sera le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. Maintenant, écoutez. Et vous verrez comment j'en arrive là. Il est écrit dans Ézéchiel au chapitre 1, non, je vais dire au chapitre 43, versets 1 à 6. Prenons Ézéchiel pour voir comment il dépeint le millénium. Comment ils vont oindre. Ézéchiel 43. Et on va en lire un petit bout. Ici pour voir ce qu'il va faire pendant le millénium, cette onction. Dans Ézéchiel 43, très bien, commençons maintenant au verset 1 jusqu'au verset 6. Bien sûr,
Vous pourrez tout lire, vous qui prenez des notes, quand vous serez rentré chez vous. Ézéchiel 43. Bon, c'est dans Ézéchiel 43 de 1 jusqu'à 9. Paragraphe 119, le prophète Branham dit, maintenant, observez, c'est la description du temple qui sera construit pendant le millénium. Or, n'importe quel lecteur avisé sait qu'à partir du chapitre 40 d'Ézéchiel jusqu'à vers le chapitre 44, il n'est question du temple du millénium qui est érigé sur la terre. N'importe qui sait ça. Vous voyez, quand la gloire de l'Éternel le remplit, ainsi de suite. Je prends le paragraphe 120. Oindre ce temple pour le règne du millénium. Maintenant noté dans Lévitique, Nakatawana. Sixième but, il y a visite, il y a Gabriel et pas Daniel. C'était pour oindre le temple de Salomon. Dans Lévitique, le temple de Salomon, le lieu très saint. Les sacrificateurs voulaient entrer dans le lieu très saint. Dieu n'a pas aimé ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des imparfaits. Vous comprenez? Ils péchaient, ils étaient sous le sang de taureaux, vous comprenez? Et de boucs. Dieu a fait ça sciemment. Dans le désert, les lieux très saints, vous comprenez, étaient loin. Tu sais ça? Dans le désert, le temple de Moïse. Le Saint des Saints était loin. Il y avait la gloire de la Shekinah qui était descendue là-bas et tout. Mais dans le temple de Salomon, quand les sacrificateurs voulaient aller dans les lieux très saints, Dieu n'a pas voulu, il a envoyé la nuée. La nuée a rempli le temple. Le souverain sacrificateur n'était pas entré dans les lieux très saints. C'est pour cela, pour le peuple d'Israël, Dieu a réservé le millénium pour oindre le Saint des Saints. Qui va oindre ça? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même entrera jusqu'au lieu très saint pour accomplir le sacrifice parfait pour les enfants d'Israël et non pour nous. Et dans ce temple qui sera érigé là-bas, il y aura les 144 qui seront des serviteurs, les 44 000 des tribus de tous les fils d'Israël qui seront des serviteurs là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire l'adoration lévitique. Dans le millénium, vous comprenez, il y aura des animaux. Il y a une question qui se pose. Est-ce que nous tous, nous devons aller dans ce temple-là? Non! Ce temple-là, ce n'est pas pour nous les gens des nations. C'est pour les juifs, pour les peuples juifs. Nous ici sur la terre, nous aurons nos églises. Nous parlerons de la parole de Dieu. Non mais, pasteur. Ouais. Ozolobela millénium ou bien ozolobela 8e jour éternité? Naolobela millénium. Mais non, donc les juifs, bakozala esika mon côté avec l'épouse. Non, Matia ya osani na RDC. Soto zongi na millénium, avant na mbo, so na JD, akena JD. So na Galilée na ba Pierre, Pierre Rosala kuna na Galilée, il viendra pas ici à Binza. C'est toi et moi nous serons dans Binza, toza na matonge. Yo za na bulungu. Yo baki yo na millénium yo lini bulungu. Regarde. Oui, na rosa na bulungu mais na bana wepe la kini. Regarde, ce temple-là n'est pas pour tout le monde, c'est pour les enfants d'Israël. Ils vont ériger leur temple là-bas. Ce n'est pas pour nous l'épouse. Nous aurons même Barouti Tabernacle, Mzouzou et Robouka dans la 3e guerre mondiale. Mais quand nous retournons dans le millénium, tu retournes en Mosous. Bon, ça là-bas, Colette, bon. Oui, tu connais la monnaie qui sera dans le millénium? Il y aura une seule monnaie. Non, Yom Tozoloba. Là, tout la question. Ça sera une vie normale. Il y aura des rues. Nous allons manger, on va dormir, on va acheter, on va vendre. Il y aura une monnaie, le franc Jésus-Christ. Il y aura donc c'est une vie normale. Il y aura des industries. Merci beaucoup. Branham me dit, ce temple-là est en RDC, là-bas. Et ce temple-là ne sera pas sur le mont Sion, le temple sera sur Morija. Dans les monts là-bas. Ils vont reconstruire ça. Barozong l'adoration. Et Christ entrera là-bas.
pour oindre maintenant le saint des saints. Et histoire Nabango, Bazui Lisiku, ici, pour là-bas. Donc, selon le docteur Mike, le 4e temple du millénium, Ok. parce qu'il y a une zone du matin que le millénium est que Sika Moroboy. C'est ça, non? Moi, pas non. Israël. Faux. Alors, c'est faux. Vous suivez ces archi-faux. Alors, comme Ekozala et Sika Mokote, Yo que nous quittons la Jourdain dit que juif, oui. 4e temple wana Ekozala na Israël. Amen. Pour les juifs. Amen. Donc, bateau, c'est ça, 6e but. Il y a Gabriel, à Daniel, oindre les saints des saints. C'est ça le tabernacle du millénium qui sera construit, qui sera érigé et construit dans Israël. Libamba, merci beaucoup. Quand on parle de foi, on ne peut pas couper pour recevoir l'appel. Toujours fait ça dans lumière, toujours fait ça 5 minutes au Benga. Mais question est à la Moukousse. On ne veut pas de questions kilométriques. Alors, selon le pasteur Mike, le 4e temple qui sera dans le millénium là, et Kozala na Israël. Parce que millénium, règne millénaire, wana, et ça juste période de à 1000 ans, et Kozala coffret dans moi pays moroboye. Non, faux. Oh non, c'est le monde entier. Selon le docteur Mike, oh non, ils ont la kaka na Israël ou bien ils ont la kaka na États-Unis. Non. Abin États-Unis, Barozala na président na Bango. États-Unis barozana président na bango. Oui, Botswana pe barozana président na bango. Alobi sous Botswana barozana président na bango. Président RDC c'est Baruti. Barozala na président na bango. Donc kuna na Afghanistan barozana na président na bango. Amen. Kuna na wapi lisusu na Libye. Na Libye, il y a une épouse là-bas. Donc président na bango pe aza. Oui. Mais roi à cause la moko. Le roi du monde. Et puis il n'aura pas une maison bo kende to kende ndapu nebo. Non, il sera toujours au ciel. C'est comme on a dit, il descendra, il viendra. Jésus Rosalara na lola. Oui, à Rosaka na lola. Na lobi boye. À Rosana lola banda okitara. To bofandi neti bo bofandi bo Ange Gabriel aye, alobi na RDC. Vous comprenez? Aloba dikolo. Abi lelo prenons par exemple. Non, na millénium wana Jésus Rosalara na sur la terre te to rofanda na été. Ndaku nini okotongela ye arozana mabele te arozala toujours parce que lui là, il va toujours habiter la Nouvelle Jérusalem mais il viendra il règne oui azongi na ende ngana sana dan ba copie à communiquer prenons par exemple Gabriel dimanche akoya na telle église na Israël mais au temple kozalaka moko. Non. Na millénium temple ezaka moko te. Pour na bana Israël. Pour na Israël bazana temple sur le 4e temple. Oui. Et par rapport il y a premier temple, deuxième, troisième, quatrième. Oui, mais ana RDC ba temple zebele. Biso pe tozana oya biso. Tout ça ba tabernacle ba shekina za ba église. Non ba shekina tabernacle. Mais oui, et quoi ça là? Tabernacle de Mushimai. Et ko bukala la millénium. Voilà. Tant de zonga totonga. Non. Ils bâtiront des maisons. Il y aura des églises. Bamikro et Gozala. Batamtam pe Gozala. Bilamba pe Gozala. Il y aura des industries. On aura cette même civilisation. C'est la même civilisation parfaite maintenant. Parfaite. Mais kotan ande to autant ate. Classe yanatina te. Regarde. Ezane lo mona lingana lo moyena lo bango ezate sinon te bato ebele ba ko pengwa. Je te dis les hommes millénium. Regarde, tu vois le millénium. Voilà. Le millénium c'est le parfait. Mais tu sais que dans le millénium, ma mariage est comme ça. Ah, bah, bando bénir le mariage. Voilà. Boluki pe voile. Oyebi que depuis nzamba sala mokili. Les fêtes, yo. Landanan. Oyebi que depuis nzamba sala mokili ti lelo mokili les a remplis. Ok, cette écriture que non remplissez la terre et déjà dans millénium. Tu auras même 100 enfants. Donc on aura des salles de fête. On attend 100 enfants. Oh, on appelle bana babot mokilo. Yo zana bana combien? Ngana ebite regarde. Merci beaucoup. Tu sais au ciel. La Bible dit il y a des myriades et des myriades d'anges. Des saints. Voilà. Frère. OK.
Pasteur Mike, j'étais en train de dire concernant le 4e temple qui est le tabernacle du millénium, qui est la 6e. Le 6e bit. 6e plutôt bit de la visite de Gabriel à Daniel. Ils ont oindre le Saint des Saints. Et oindre le Saint des Saints selon l'écriture que le pasteur Mike a lu dans 70e semaine, le paragraphe 116 à 120. Oindre le Saint des Saints, ça sera le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. Et le millénium est cause à la coffre dans la ville moko kaka boye ndenge to yebi ke cause à la kaka na Israël. Alors le millénium sera et cause à la universel. Amen. Mais chaque pays, États-Unis, bah, on a président la bango, mais monnaie la monnaie c'est fort, Jésus. Monnaie on a la unique et on a la moko. Voilà. Donc tokotonga bandaku. Voilà. Shekina tabernacle. Amen. Bandekolanga Shekina que Dieu bénisse. Amen. Boye bare bokotonga lisusu Shekina tabernacle musu pendant le millénium. De tokotonga te ekobuka na bukana te to bongisi ekotonga ekobukana te ekotonga mat. Oui, parce que troisième guerre mondiale ils sont. Alors baruti tabernacle bobanga te parce que on a tokozala na ba diake kalonji. Ils vont encore motiver les gens pour la construction à baruti tabernacle. Amen. Bulungu tabernacle des défis. Comme pasteur la bina lobiye aux la gouverneur. Est-ce qu'il y a un Boulumou est à la province ou bien il y a la cité? Et la territoire. Et la territoire. Donc, Borozala la millénium, qu'on a la pasteur la Bible. Ok. Tour du Mike. Alors, Topesi seulement 2 questions. Pardon, frère. Comment ça la deuxième partie? T. Nalingina Sili sa question 5 Oyo et Zalaka passe. Question 5, pardon. Question 5. Non, mais est-ce que les enfants vont naître dans les Est-ce que dans les milléniums, il y aura un incroyable, un païen? Jamais. Merci beaucoup. Landa. Dans le millénium, Kolobateo, Nana Bane Kobonde Anangate, à la 3e guerre mondiale, Nakobomba na ba bunker, na ba bombe à la 3e. Landa. Pensez à Batouba Kansake, dans le 4e millénium, Batouba ko échappé dans la 3e guerre mondiale. Pas des incroyables. Bah s'échapper dans la 3e guerre mondiale. Parce que bah rescapé, frère. La Bible dit Dieu est la guerre même des étoiles. Et ça bah élinium so ba élinium. Hein? Bombe atomique il y a gaz. Tout le monde on a la maille. Mahamozebele. Dans la 3e guerre mondiale. Merci beaucoup. Oh, que non, aux incroyants. Oh, que se trouver dans le millénium. Tu ne seras pas dans le millénium. Branham dit, va poser une question. Natanga. Question réponse du 30 août 1964. Hein? Ou COD des volumes 2 page 980. Question 404. Quand le millénium commencera, comment les incroyants seront-ils ôtés de la terre? Branham dit. Tous les incroyants, paragraphe 93, disparaîtront dans la période de tribulation avec les vierges endormies et tous les autres et les restes d'Israël qui doivent être retirés. Donc, c'est-à-dire, Mouto osa épouse T. Hein? Bas, na 3e guerre mondiale. Oh, na mars, na zo qui ma 3e guerre mondiale. Jésus est plus haut. Plus haut. Ba mars, on a dit, dans la robois, souffle, wana. Et koko termine beaucoup kufa parce que eza lune de miel yo c'est ma soumwa au sali ba bunker na yo oboma et puis au kota na kata millénium dans les milléniums il y aura pas des incroyants jamais kolobatio à l'église mususu te eza seulement l'épouse et les saints de l'ancien testament na ba unique baza na kata Bible. Voilà. Alors Christian Kazada tuni question na non frère Branham dans le bic est venu me voir pendant les milléniums, je serai canadien. Alors bien à cause de la nationalité canadienne. Alingina qui est au Canada, ce n'est pas un problème. N'aropé ça n'a pas pasteur Mike qui commis en athée. Biango. Alors Nayambi Christian Kazad Nazo yamba 2 appels. Ok, merci beaucoup. Allô, shalom, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Shalom, que Dieu vous bénisse aussi. Votre nom, s'il vous plaît, et puis la question. Je suis le frère Joël Yombissa. Oui, frère Joël.
Et nous avons suivi le docteur sur ce qu'il a exposé sur les milléniums. Il a dit que dans les milléniums, chaque royaume, chaque pays sera chez lui, tout le monde, il y aura des temples, les gens vont continuer à adorer tout ce qu'il a dit. Mais j'ai une question à poser. Ok, la question? Avant qu'il me réponde cette question, il va d'abord lire dans questions et réponses que le frère Branham a prêché le 30 août 64. Ok. Au paragraphe 75. Ok. Là où frère Branham dit que l'Armageddon va détruire toutes choses. Voilà. Or, la guerre d'Armageddon, c'est une guerre qui vient juste après la tribulation, avant le millénium. Ok. Alors, lorsque cette guerre d'Armageddon va détruire toutes choses, d'où viendront ces peuples qui vont encore régner dans leur royaume pour gouverner les Congolais chez eux, les Canadiens chez eux, et les Italiens chez eux. Alors, ces peuples-là viendront d'où? Merci beaucoup. Merci frère Joël. Alors, je crois que Ndeko Joël Alanda qui bien te place, le docteur Mike dit ceci, que tout sera détruit dans la troisième guerre mondiale, qui est la guerre d'Armageddon. Oui. Nyonso et cause la détruit. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture qui dit que nous allons marcher sur les cendres des méchants. Malachie chapitre 4. Malachie 4. Et c'est pendant les milléniums, bateau yo bazala qui na 6e dimension. Bateau les saints de l'Ancien Testament, tango bako kitande bako tonga, ils vont faire toutes ces choses-là. Je crois que le pasteur Mike, je l'avais bien suivi. Alors, Toyamili Bamba, Azala, Zala Mukuseli Bamba, que Dieu te bénisse. Question à Ezanini. Que Dieu vous bénisse. Amen. Droit au but. Qu'il bénisse l'homme de Dieu, pasteur Mike Mikempe. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. Qu'il bénisse tous les enfants de Dieu, les téléspectateurs, et bonne fête de Pâques à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Libamba. Ok, j'ai deux questions. Quel conseil que le pasteur Mike peut donner aux gens qui croient que nous sommes déjà dans le millénium? Et puis, est-ce que dans le millénium, il y aura les jeux d'hasard? Ok. Comme des winners. Parce que civilisation est en Nengemoko. Pendant qu'on dit que civilisation est en Nengemoko, on a Paris foot. Ah. Pour terminer, le passé Mike peut nous aider avec l'écriture à l'appui. Qui montre que dans le millénium, il y aura la pluie. Voilà, une très bonne question. Merci beaucoup. Pour terminer, bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde entier. Aujourd'hui, c'était un grand événement. Merci. La plus grande fête de toutes les fêtes. Merci beaucoup. La Pâques, et bonne fête de Pâques à ma charmante épouse maman Karine Libamba la magnifique. Merci Libamba. Pourquoi pas à mon fils Baroutika Songon Libamba Léolique. Merci. Ainsi qu'à Libamba Likulia Paul Elior. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, pasteur Mike. Amen. Il vous aime aussi beaucoup, pasteur Mike. Je crois que c'est la dernière question. Après, on attend à quelques messages. Wana to s'arrêter wana. Ah, tozo chité papa Christian Kazadi. Alors, pasteur Mike. Pasteur Mike. Ah, Nayamba frère ou Abanda Kobenga depuis très longtemps. Je ne sais pas. Allô, bien-aimé Arnaud Diakanoua. Diakanoua, oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais poser la question à frère Mike. Pour qu'il puisse nous éclairer sur les élus que le diable va réunir à la fin du millénium.
Quoi ça? de tous les coins de la terre. Ils viendront d'où si tous les incroyants vont disparaître? Ok. Ceux qui vont faire la guerre de Gog et Magog. Selon Apocalypse 20. Ok. Merci beaucoup. C'était ça ma question. S'il peut nous éclairer avec ça. Merci beaucoup, frère Alain. Amen. Alors, je crois que le frère Alain a posé la question. Les Élis, au Bakouta, dans tous les 4 coins de la terre. C'est Isaïe 20, disons Apocalypse 20. Les élus. Non, il dit entre les gens. Ce n'est pas les élus, c'est les 4 anges qui sont liés sur les 4 coins. 20. Les 4 coins. Bon, de la j'aimerais qu'on banane on a ma question à Libamba. Abi, la première question, quel conseil tu peux donner à bateau au bazon de marque bazan à 4 millénium physique. Et la deuxième, comme on dit que civilisation est cause à la même, mais cause à la plus développée, hein, plus parfait. Docteur. Oui. Plus parfait. Bah Paris foot est cause à un millénium, n'a pas winner. Paris Foot Winner, ce sont les jeux d'hasard, na Millennium Rosalate, parce que c'est le péché. Là-bas, il n'y aura pas de péché. Jeux d'hasard, il y a la raté. Nzamba raklopé, klopate, ou fandiwana, et ko simba, tu ko simbate, non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qui vient après vient du diable. Jeux d'hasard dans le Millennium et Kozala, T. Conseil nos opérations, bateau, bazo croire que bazar la millénium physique. Bon, bazo croire que bazar la millénium physique, et ça, bazo comprendre malamonté. Branham Alobi, dans la demeure future, paragraphe 195, la compréhension nette, claire des Écritures, et ça preuve à Saint-Esprit. Voilà. Si on comprend le banzin malamonté, tout ça, Saint-Esprit, tes frères. Peut-être aux envois. Il y a aux Saint-Esprit. Mais avec le Saint-Esprit aussi, tu ne peux pas voir contrairement, ou bien qu'on croit en la fausseté, mon corps. Peut-être qu'on croit en la fausseté, au yéba quitté. Mais tant aux yeux lumière, oh bah! Merci, pasteur. Conseil na zo pesa bango, millénium bango bazolo ba frère bana mutalo biango. Eza spirituel, eza Saint-Esprit, eza kopé malamasumu. Mais le millénium de l'Apocalypse 20, période à 1000 ans, nan le bandité. Avant banda, biso photo ke likolo. Bon. Question, il y a la pluie dans le millénium. Ah, voilà. Oui, mboule robet dans le millénium parce que moi et kobima. Na millénium eza vie normale. Moi et kobima, na ba moya makasi pluie ça la maka à travers ba nuage. Vous comprenez? Ce qui moya makasi et ko sala matin na millénium. Alors mboule robet tate mais ba moya makasi ce que ça la sala ba nuage, il y aura la pluie. Pour na millénium to lala, to lamuka. To kene misala, to sala, to kene église, to lata. Donc c'est une vie normale. Par rapport il y a question à Flora Tuniasuka. Il y a Apocalypse 28. Écoutez. Apocalypse 20 verset Babiboui. Quand le 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Et leur nombre est comme les sables de la mer. Vous comprenez? Ok. Tangu 1000 ans et Sili. Oh, tozo kende na guerre mususute oh esko guerre ya Gog et Magog. Regarde, 1000 ans et Sili. Batu baye ba elo wanate. Regarde mon frère Jérôme. 1000 ans tangu et Sili. Vous devez savoir automatiquement le 1000 ans termine, c'est la deuxième résurrection. La deuxième résurrection, après la deuxième résurrection, c'est le jugement dernier. Vous comprenez? Nous qui biso tot na kati ya 1000 ans. Toza ba brebis à Matthieu 25. Des brebis qui seront à droite. On se comprend. Toza ba brebis à Matthieu 25. Parce que le 1000 ans terminé, la deuxième résurrection, le jugement du trône blanc. Jésus-Christ descend pour le jugement du trône blanc. Vous comprenez? Et quand il descend, vous comprenez? Pour le jugement, vous comprenez, il y a beaucoup de choses là-dedans. Maintenant, pendant le jugement, c'est nous qui jugeons. Résurrection générale, tant que salami, to bandi ko juger. Toche ba msou na gauche, babouk. Maintenant, Satan qui était relâché de sa prison, parce que na makasi ya ko pesa biso masumu te poto sa masumu, il va aller aux 4 coins de la terre. Aux 4 coins de la terre. Non, non. Oui, aux 4 coins de la terre.
C'est en parabole. So, la place Babi Gog et Magog. Vous devez savoir, Gog, c'est la Russie. Magog, ce sont les pays arabes de cette coalition. La Russie, Satan va aller à la Russie pour faire encore des bombes atomiques. Qui sont les nations que Satan va aller? Ce sont les gens, le bouc, après le jugement dernier, qui seront à gauche. Les impies, les méchants. Pendant un peu de temps, ils vont faire des bombes atomiques pour attaquer quoi? Pour attaquer le 4e temple qui sera érigé où? En Israël. Merci beaucoup. Là, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 9. Ils monteront à la surface de la terre et ils investiront le camp des saints et la ville bien-aimée. Le camp des saints, c'est là où nous, Bangokuna Israël passe par Ozala, Bisotozala, Bisotozala, RDC, et la ville bien-aimée, Israël. Et pardon, Jérusalem, la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les défora. Quand ces nations-là, les impies, les méchants, bateaux te à gauche, le Seigneur va faire sortir maintenant, ça c'est maintenant Gog et Magog. La dernière guerre, Abimisi monte dans mon Aomatali, Kolo plus haut. Parce qu'il y a quitte. Alors, Abimisa monte wana. Alors, motoana et co-exterminé. Et ça monte littéral. Merci beaucoup, docteur Mike. Tokosa, la deuxième partie à émission. On doit respecter l'heure. Parce qu'il y a un moment, il y a rediffusion et dérangeaka. Programme T O Ezalaka après émission. Alors, 401, merci beaucoup. N'a pas de question, mais le pasteur Mike va répondre à la prochaine fois. Bonsoir, pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Na bengami na kombo ya Sir Yolande. Stop na Tolanda Bino awasiko. Le millennium ekosale makaka na nzoto ya bomoto oyo. Millennium ekoleka pona biso oyo to yamba message pour na batu ya l'église mususu. Je crois que le pasteur Mike a répondu que c'est seulement l'épouse, les saints de l'Ancien Testament et les 144 000. Alors, il y a 186 Alobi, bonjour. Je demande au docteur Mike, c'est l'épouse de Christ qui va se procréer par le sexe ou ceux qui ont raté l'enlèvement? Parce que la question a été posée à Christ pour la veuve qui s'est remariée 7 fois. Je crois que le pasteur Mike a bien répondu. Bato bako raté enlèvement barozala na millénium te. Bazate. Amen. Ils seront consumés, détruits. Amen. Tout et tout bakozala ressuscité seulement la deuxième résurrection. Deuxième résurrection kuna na souk. Ils vont passer dans le jugement. Bamsou bakozala quitté, bamsou bakozala condamné. Amen. Alors, je crois que la question là est déjà résolue. Alors, mot de la fin, juste la salutation, parce que Tokozonga, pour la deuxième partie à Millennium, on peut préciser sur les deux guerres. Parce qu'il y a Armageddon et Gog Magog. Il y a une guerre qui vient avant le Millennium. Il y a une autre guerre qui vient après le Millennium. Non. Mais, ouais. La guerre Non, on a bien précisé qu'on a sur les deux guerres. Maintenant, vous allez apporter la lumière sur ça avec des questions qui sont restées en suspense. Donc, vous répondre. Mot de la fin. Salutations à maman Blanche. Na Streli, na Princesse, na Joyce, na Christelle, na Michael, et puis na la Lune. Baza 6. Baza 6. Bazali. Oui. Omoni ba contribuer à la ministère nangai. Ok. Na pe ba ngombo temingi parce que avant na ya to zaka na débat na ndako. Papa, tu vois dans cet endroit, il y a un bateau balobako. Bon, mot de la fin. Mes frères bien-aimés, que Dieu vous bénisse richement. Oya ko zanga millénium a raté. Zanga na yo mokilo. Mais millénium ezane lengi mo kuna. Merci à vous tous. Vous êtes fidèles quand même pour la Kolanda émission na biso, émission na bino parole aux prédicateurs. Beaucoup na compte YouTube RTVA RD Congo. Vous allez trouver l'émission et bolanda yango, bo s'abonner massivement, bo aimer yango, c'est votre chaîne. Et je crois que l'émission est belle. Toutes les émissions que nous faisons
totiaka yango kuna nakati libamba na koyamba yo te atotindeli ngai mbongo sito na koyamba yo te parce que l'heure est déjà passée. Derrière la caméra toujours Christian Kazadi. À la réalisation finale toujours Christian Kazadi. Vraiment. Le brassard, que Dieu le bénisse. Il a fait un grand travail. Alors je salue aussi pas de salutations mais côté programme c'était Hector Badibanga. Sous coordination, il y a 3B. Quand on dit 3B, ça veut dire Bomoy, Barouti, Bob. Donc, Mobali à Maman Corinne, moi si à Pembe. Que Dieu vous bénisse, Nabino Nyonso, oh Bozalaki, Bolandaki Biso quand même, Nabino Nyonso, oh bo contribuer, Nabapel, Naba question, bo sponsoriser émission Nabino Parole aux prédicateurs, oh Ezali toujours. Pour apporter toujours quelque chose aux sungamili munabino pour soutenir yango et n'oubliez pas aussi de soutenir la RTVA qui a fait un grand travail comme disait notre papa le chat d'Israël Barouti Kasongo. Alors na tosukiwana tokokutana peut-être mardi si Dieu le veut ou les jeudis à 13h pour le reste. Que Dieu vous bénisse richement. Merci à vous. Bonne fête de Pâques aussi.